Salut Ola, Tachidélé, ta ta ta. Ouais, il y a mes dessins en dessous, je vous les montre pas. Celui-là, c'est un que j'aime bien. Alors, roulement de tambour. Ok, Laetitia. Hein. Alors, on parle aujourd'hui. On va profiter du moment. Tiens, on a le 7. Et j'ai aussi t'en vas pas. Non, non, t'en vas pas. Quelqu'un ne veut pas te laisser partir. Non, 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 non. T'es la femme de ma vie, vie, vie. Je suis pas sûre que ce soit ça les paroles. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Et puis si on veut, on chante ce qu'on veut, veut. Et si t'es pas d'accord, je m'en fous. Parce que moi je suis comme ça. Je fais toujours ce que je veux. Et tant pis si tu ne me suis pas. Si tu veux, je peux inventer des chansons. Et oui, le temps file et souvent les préoccupations. Tes préoccupations te font oublier d'apprécier chaque saison comme un cadeau précieux. Alors, on va changer tout ça. Et oui, on peut parler aussi d'émotions, de joie et d'épreuves. Et ouais. Appréciez pleinement le moment. On vous dit de retrouver un petit peu votre insouciance, même. Ouais. Retrouvez votre insouciance. D'aller vers ce qui nous accueille, de cultiver ce qui est précieux. Le passé n'est plus, le futur est à créer. En honorant ta joie, tu nourris ta force pour construire un avenir radieux. Peut-être qu'on pense à l'avenir, peut-être qu'on s'imagine à ton bras, qui sait. Alors en tout cas, on va profiter du moment. On parle de profiter du moment, on parle de quelque chose qui arrive vite. Qu'est-ce qui arrive vite? Eh bien, c'est de la communication. Un appel peut-être un appel téléphonique, en tout cas un appel à faire confiance, un appel à y croire, à ce renouveau, un renouveau, alors soit pour certaines personnes c'est un renouveau sur le plan financier et pour d'autres c'est un renouveau au plan sensible, hein, du sens sensibilité, émotion. On peut parler d'un rendez-vous amoureux où l'amour est au rendez-vous. On peut avoir, donc on a le 5, hein, un changement ici. On a deux colombes. On a une colombe avec une rose dans le bec. Tu le traduis comme tu veux. Et comme tu veux. Ah, des fois j'aime bien prendre les accents. En tout cas, on va s'ouvrir à quelque chose qui commence. Un nouveau commencement. Quelque chose, ouais. On va peut-être être dans l'observation. On va regarder, on va admirer l'autre. On va ouvrir les yeux sur quelqu'un, ouais. En l'observant, on va se rendre compte que finalement, on aime ce qu'on voit, on aime la personne qui est face à nous, on l'admire, on apprécie ce qu'on découvre. Pas mal. Alors on peut parler effectivement de passion ici, on a de la passion, on a quelque chose, un heureux événement, peut-être un nouveau début, en tout cas on va tenter l'expérience
Et puis voilà, on verra après. Peut-être qu'on va demander de l'aide pour provoquer cet heureux événement. Ça peut être une rencontre, des retrouvailles. Ça peut être ouais, retrouver une personne et se rendre compte à quel point il y a toujours cette passion. En tout cas, il y a de la surprise, il y a de l'enthousiasme. Peut-être que cette personne va se rendre compte à quel point tu es lumineuse quand tu es présente, en présent. Et puis cette personne ne va plus avoir peur. Peut-être que cette personne était impressionnée justement par ce que tu dégages. Et ici, on n'a plus peur. On n'a plus peur de ce mystère, on n'a plus peur de cette lumière. Et on va profiter et partager des moments ensemble. Voilà, et ça arrive rapidement. C'est un message à part, précis. Ton papa. Peut-être que cette personne a peur que tu t'éloignes, que tu partes loin de lui ou loin d'elle. C'est possible. Alors, 36, la 36, Maillot. Que nous dit la 36? C'est le soma du cœur galactique. Le lait galactique de la mère divine nourrit votre âme. Donc on parle de nourrir son âme ici. Votre horizon et vos responsabilités prennent de l'ampleur. Votre potentiel divin s'éveille au sommet de la spirale de conscience créative. Cet oracle est une prophétie de l'ascension et de la grâce. Voilà, donc c'est un signe d'évolution, un signe d'élégance, un signe de bien-être, d'épanouissement. Votre âme est passée par un processus d'alimentation spirituelle et elle croît rapidement. Voilà, voilà. Alors, on peut parler de chance, on peut parler de rencontres, on peut parler de nouvelles expériences. Cet oracle prédit effectivement une nouvelle phase de vie, des nouvelles énergies, une nouvelle fertilité, une nouvelle créativité ou une nouvelle fertilité, une nouvelle vision psychologique, de nouveaux ressentis psychologiques aussi entrent en jeu. Moi je dirais qu'on va expérimenter des choses qu'on ne connaît peut-être pas. On va s'aventurer un petit peu dans ce mystère, mais qui nous attire parce que finalement, est-ce que ce ne serait pas finalement une partie de nous qui se révélerait? Alors donc cette carte indique effectivement la découverte, le développement et l'expression de nouveaux talents. Une image de plus en plus ouverte qui vous place un petit peu voilà, dans la lumière et peut vous aider à remplir votre mission divine, pourvu que vous n'oubliez pas votre connexion prioritaire avec le grand esprit. Il s'agit aussi de guérison autour de questions touchant à la confiance, l'abondance et la fraternité, la maternité, voilà, tout dépend de votre situation. Donc, peut-être effectivement qu'ici, on a guéri notre confiance en soi et puis aussi notre foi. On a peut-être foi maintenant, l'abondance. Non seulement l'abondance, voilà, l'abondance dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Mais aussi, donc on peut parler effectivement d'abondance matérielle, mais c'est quand même ici l'abondance spirituelle, donc l'abondance d'amour et de bien-être auquel on croit beaucoup plus maintenant. Peut-être effectivement qu'on a ici des personnes qui se sont rendues compte en choisissant d'écouter plutôt des personnes extérieures que leur intériorité, se sont aperçus eh bien, que finalement ils avaient appauvri leur âme et donc et qu'ils avaient entravé leur évolution effectivement.
Donc c'est vrai que c'est important de reprendre cette confiance en soi ou de trouver cette confiance en soi. Peut-être que on avait quelqu'un ici qui faisait fi d'avoir confiance en lui ou en elle, mais qui au fond n'était pas si confiant que cela, d'accord? Alors conscience que cette personne plaisait, oui, que cette personne plaît, oui, d'accord, mais confiance au fait que qu'on l'aime vraiment pour qui il est, là par contre c'était pas assuré. Mais aujourd'hui on change un peu de perspective, mais on va aller aussi vers les bonnes personnes. Enfin en tout cas c'est souhaité, hein. Donc en tout cas on parle de courage, de plus d'audace et de confiance. Donc ça c'est super. Donc d'évolution, de faire grandir un peu notre lumière. Et pour cela il faut effectivement aller vers des connexions qui nourrissent notre âme justement. Donc là, il y a comme une idée de... comme si le moment est venu, tu vois. Le moment est venu de rayonner. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici comme... J'ai tiré 3 cartes. Ah bah on a encore la sorcière, décidément. Qu'est-ce que j'ai? La sorcière. Les cloches de sorcière. Bon, ça va avec. Et le nœud de sorcière. Et bah dis donc. Pourtant, dans ce jeu, il n'y a pas que des éléments qui appartiennent aux sorcières. Ah mais là, j'ai la panoplie, si tu veux. Les cloches de sorcière et le nœud de sorcière. Ça, c'est une grande protection, le nœud de sorcière. Donc, alors, la sorcière, c'est une carte qui parle de destin. Les cloches, ben peut-être les cloches ont sonné là. Hein. Peut-être que vraiment, le moment arrive. Le moment tant attendu arrive. Alors là, on a quoi? 46, 64, 346, 246, 546. Ben, le 4, le 5 et le 6. Hein. Les numéros gagnants du tiercé. Non, je déconne. Alors, nous avons 2 fois le sigle du pentalpha. Donc, la protection divine. Alors, je vais vous lire les messages. Donc, destin. Les cloches. Les cloches, t'as les clés, hein. T'as les clés, tes vœux vont se réaliser. Et donc, le nœud de sorcière, c'est une grande protection. Tu vas protéger les nouvelles choses que tu entreprends ici. Que ce soit une relation ou autre chose. Il y a une protection ici. Donc oui, les cloches parlent aussi donc, de purification, évidemment, mais d'harmonie. Et on peut dire aussi que là, on va peut-être garder le secret un peu quelque temps. Quelque chose qu'on va garder secret. En tout cas, ici, on va se libérer de ce qui n'est plus nécessaire en nous, mais aussi autour de nous. On est attentif complètement à sa mélodie intérieure avec les cloches. Hein? Voilà, si tu te poses une question, justement, ben, fais le silence en toi. Et puis, tu vas recevoir les réponses. On était trop dans le doute, trop dans les pensées envahissantes. Il est temps maintenant de retrouver le calme intérieur, d'être à l'écoute de son intuition, de son cœur, et
et d'aller vers ce qui résonne véritablement au fond de notre âme. Donc c'est ce qu'on va faire avec cette carte des cloches de sorcière qui apporte l'harmonie et qui nous raccorde au chemin vers notre moi profond. Donc vous êtes guidé par votre être intérieur afin de prendre ce chemin, votre chemin, pardon. Alors avec la sorcière, on peut parler aussi de révélation, donc de révélation à soi-même et de révélation qu'on peut faire aussi à d'autres personnes. On va être à la découverte de nos trésors cachés. Et oui, parce que notre monde intérieur, on va être plus attentif à notre monde intérieur ici. Donc on reprend le pouvoir de notre vie. On va faire le calme intérieurement pour entendre la façon dont on va emprunter ce chemin. Et puis, avec le nœud de sorcière, on va... toujours des trucs. On va donc prendre la direction, la bonne direction de ce qui nous transcende. Donc le nœud de sorcière nous protège aussi des influences néfastes. Donc voilà, on est bien dans une démarche de changement, une grande transformation, donc prendre la bonne direction, suivre l'appel du cœur afin de prendre la direction la plus juste pour vous. Suivez le chemin de votre intuition, on vous le dit, on vous le redit. C'est très très important. Et puis en fait c'est le moment parce que on est aussi encore actuellement dans des bonnes influences au niveau planétaire, au niveau astrologique. Voilà, parce que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, à partir d'octobre, fin octobre à peu près, voilà, il faut que tout soit mis en place, que les changements soient en place avant, à la fin octobre, parce qu'après on rentre... dans des énergies qui sont pas très favorables au changement justement. Donc si on veut reprendre notre bon chemin, faut pas trop tarder quoi, tu vois, parce que sinon voilà, ça va être ça va s'empirer quoi les choses, tu vois ce que je veux dire. Bon après, si vous ne croyez pas aux influences des planètes, des positionnements des planètes selon vos signes astro et tout ça, écoutez, n'en prenez pas compte, hein. Mais voilà, moi je suis très... vous savez, la science des astres et tout, c'est pas pour les chiens, quoi. Je veux dire... non, mais bon, voilà. C'est important de s'intéresser à beaucoup de choses, de se cultiver et de voir un petit peu, de faire ses propres expériences pour voir si effectivement il y a des influences, quelque chose qui se passe, en tout cas, voilà. Donc après, si vous êtes fermé d'esprit, moi je peux rien faire pour vous, c'est votre problème, hein. C'est votre responsabilité, les gars. Ok. Donc en tout cas, on annonce un nouveau cycle et donc un commencement, un recommencement, une renaissance, une naissance. Voilà, parce que la vie est en mouvement et que c'est comme ça, c'est la répétition des fermetures et des ouvertures. Donc là, on a plutôt intérêt à prendre une bonne ouverture. Voilà, alors est-ce que je prends un? Je vais finir par des petits messages des anges, des archanges. Hop, j'attrape la boîte. Allez, pour terminer, trois petits messages des archanges. Alors, on a l'archange Zadkiel qui vous parle d'élévation de l'âme. Qu'est-ce que je vous disais? Et je les ai pris, je les ai piochés comme ça, hein, comme d'habitude, sans tricher.
Alors, l'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne grâce à l'énergie de la flamme blanche dorée christique. Un regain de force vitale te permet de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Ben voilà, je vous disais tout à l'heure, puisque je ne l'ai pas montré, mais j'avais une carte avec des lunettes. Donc, on va voir beaucoup plus clair les choses et les gens. Voilà, alors l'archange Gabriel, parce que j'essaie de lire en même temps, qui vous parle de purification. Donc voilà, purification, qu'est-ce qu'on disait à l'instant? Eh bien, on parlait de s'éloigner et de se protéger déjà de stopper les choses du passé, les choses qui ne nous conviennent plus, et d'aller vers autre chose. Et puis aussi de nous protéger de la négativité autour de nous. Alors, donc par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Eh bien, j'en parlais aussi tout à l'heure avec l'autre carte, de retrouver la paix et la joie. Et enfin, l'archange Raphaël, hop, je sais que vous puissiez lire, l'archange Raphaël qui vous parle de guidance divine. Donc, reconnecte-toi à ton moi divin, c'est incroyable. Je viens de le dire à nouveau grâce à l'une de ces 3 cartes, d'ailleurs je ne sais plus laquelle. Voilà, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre intériorité, écoutez votre âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Donc ta vérité, ta direction, tes missions de vie, c'est le moment est venu de reprendre la bonne direction. Voilà, et donc peut-être d'aller vers une personne qui nous permettra justement d'avoir cette énergie vitale et de retrouver la joie et la paix évidemment. Sur ce, je vous dis à plus tard, à bientôt peut-être.